Bonjour à tous, chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois d'août 2024. Et on va démarrer tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Et nous avons une énergie de taureau, donc de terre, qui va nous parler, les Capricornes, de vos possessions. Nous sommes en maison 2. Donc il s'agit d'un système de valeurs, de possessions matérielles, de la façon dont vous allez gérer vos finances, les Capricornes, ce mois-ci. Donc avec le taureau, on est dans une énergie de possession, hein, comme je vous le disais, de stabilité, de détermination également. Il vous est conseillé ici de planifier, de rassembler des faits, de les étudier, d'étudier des données et de déterminer quelle sera la meilleure prochaine étape. Donc on est vraiment motivé ici sur les ressources que l'on possède et la meilleure façon de les déployer, ces ressources, pour atteindre vos objectifs matériels, semble-t-il. Donc, dans votre situation, vous allez devoir vous demander ce que vous avez et comment vous pouvez utiliser ces ressources au mieux. Donc, il va falloir élaborer des plans, pourquoi pas des business plans, hein, si vous souhaitez entreprendre, monter votre propre entreprise pour vous engager et mener à bien votre projet. Donc, gardez malgré tout une certaine souplesse pour pouvoir modifier éventuellement vos plans pour atteindre votre but. Ne soyez pas trop rigide. Voilà. Et évitez bien sûr l'entêtement. Alors, on va voir avec le Witch's Tarot quelle est la situation. Bien, on est sur un commencement d'activité avec ce page de bâton. On part vers une nouvelle aventure. On est très enthousiaste, très joyeux, heureux hein, de ce nouveau départ. On peut toutefois, par rapport à ce projet, avoir des craintes, une peur de manquer peut-être, ou alors de sortir de cette période de manque, ou peut-être avoir peur de ne pas avoir assez pour faire aboutir ce projet. Oui, il y a une idée de douleur quand même. Alors, est-ce qu'il y a eu perte d'argent? Mais quelque chose qui a été assez blessant. Quelque chose peut-être de pas très clair, de caché, de secret. Une certaine prudence aussi avec la lune par rapport au financier matériel. Il y a eu quelque chose qui vous a laissé un peu démuni ici. Bon, avec l'empereur, on est sur une idée de pouvoir, de gestion, de capacité à gérer une situation, sa famille, ses projets, ses finances. Il y a une idée de conquête aussi. Mais on peut aussi
avoir été démuni face à quelqu'un qui a fait preuve peut-être d'autorité. Parce que l'empereur, il peut être un peu dur aussi. Et comme on voit qu'il y a des blessures, il peut s'agir aussi d'un rapport de mère à enfant. Donc une blessure aussi par rapport à un enfant. Ouais, il y a quelque chose, hein, je sentais. Un abus de confiance, une perte, un vol. De la fourberie. Quelqu'un qui a pu agir, mal agir. Hein. Il y a de la malhonnêteté ici. Alors, ce 2 de Pentacle, bah oui, nous parle d'un déséquilibre, effectivement, financier, émotionnel avec la Lune. Donc là, vous allez peut-être devoir établir aussi des stratégies pour pouvoir rééquilibrer cette situation. On a un choix, une décision à prendre face à peut-être à cette personne, hein, autoritaire et blessante. On devrait prendre le choix de quitter une situation qui n'est apparemment plus viable ici. Il y a un départ avec ce 8 de coupe pour aller chercher plus de sérénité. On nous parle de justice également. Donc ça peut être un verdict aussi. Une décision de justice. On retrouve cette force, hein, cette détermination d'aller de l'avant. Peut-être de faire un recours en justice ici pour régler cette problématique. Hein. Alors, on va poursuivre avec le tarot de la magie verte. Le chevalier d'Atamé nous parle d'action, effectivement, rapide. Hein. On peut nous parler de nouvelles également, mais c'est surtout l'idée d'impulsivité. C'est le cavalier le plus rapide. Donc il y a une grande détermination, une grande volonté ici à avancer. Et ce sera favorable, hein. Votre action sera favorable. On a un 9 de Pentacle qui nous parle de réussite sur le plan du patrimoine, sur le plan du financier, justement. C'est du succès. À nouveau, on a cette idée de secret, de connaissance, peut-être d'une action que l'on fait en secret. Ça peut être cette stratégie aussi qu'on met en place. Il y a quelque chose qui a été compris, je pense. Une leçon qui a été apprise et qui vous apporte ce succès. Un changement avec la roue de l'année. Donc c'est la roue de fortune. Un nouveau cycle. Le mouvement. Ça va bouger et on vous apporte ici le succès et la victoire, une reconnaissance. Et le chariot. Donc là, on est vraiment sur une nouvelle direction, rapide, sage aussi, hein, avec la grande prêtresse. Et le char de guerre ici, c'est une victoire.
c'est un envol, on reprend les rênes de sa vie et vraiment on avance ici à grand galop. Et donc c'est une idée de nouvelle direction, on est en accord avec soi-même. J'ai une idée de grande rapidité ici dans l'action. On va pouvoir déposer un fardeau, on est à la fin de ce cycle à nouveau. Et on va retrouver avec le Cid cette tempérance, un accord aussi qui pourrait être trouvé et qui nous apporte la victoire. Et surtout beaucoup plus de sérénité. Vous allez suivre votre intuition, vous allez suivre votre nature véritable pour retrouver cet équilibre émotionnel qui a été malmené. Vous êtes arrivé au bout d'une situation. Vous sortez ici d'une situation de blocage. Vous allez voir les choses différemment. Adopter un autre point de vue. Ce temps de pause est nécessaire aussi hein, pour mieux avancer. Mais bon, avec la victoire ici, je pense que ce blocage que peut nous signifier le pendu également est terminé. Hein. Vous allez pouvoir en sortir. Et on a ici beaucoup de sagesse, beaucoup d'introspection. Vous avez peut-être réfléchi très longtemps avant de prendre ce départ, avant de prendre cette décision qui va vous apporter la victoire. Oui, il est question de progression et d'avancement ici. Donc, un avancement matériel avec ce 8 de Pentacle. Là, on peut avoir une augmentation de salaire ou une rentrée d'argent. Peut-être vous avez réfléchi aussi pendant longtemps à savoir comment vous allez pouvoir augmenter hein, votre salaire ou votre confort hein, financier. Mais c'est là, hein, puisqu'on a la victoire ici et la chance, hein, le coup de pouce du destin. Donc ça peut concerner le travail, le financier ou simplement votre bien-être aussi. Mais on parle de denier, action. Bien, on va aller voir avec Yael Didier. Alors, nous avons les serpents avec la justice. Alors, on a vu, il pouvait y avoir un recours en justice, on peut attendre un verdict, où il y a certaines difficultés juridiques ici, ou un déséquilibre aussi, hein, avec la balance. On nous parle de réussite, de soleil, de retrouver de la vitalité et de victoire à nouveau. Quelque chose, comme on le voyait, d'assez rapide. Avec la roue de fortune qui apporte un changement important. Une transformation. Il y a du mouvement, un avancement, une progression. Un changement aussi dans son état d'esprit. On nous parle d'ouverture, d'opportunité, de réussite avec la clé par rapport à des personnes peut-être contrôlantes ici. Hein. Avec le diable, il y a des forces ici assez incontrôlables, difficiles. La femme. On a la prise de conscience avec la sagesse et le diable
pour une femme ou concernant une femme, la victoire après la lutte, après une période gelée difficile où on a pu subir ici avec le renard des ennemis. Peut-être l'idée de devoir mettre effectivement des stratégies ou de faire face à des stratégies. On a la force, la volonté, la détermination en tout cas d'y faire face. Il est question d'argent, donc on a pu être abusé financièrement par un homme. C'est la fin. La fin d'une période pour une renaissance, pour retrouver ici un équilibre ou alors trouver un accord également financier. Ça peut concerner votre activité professionnelle. On a l'idée aussi d'enfants ici ou de renouveau professionnel, d'un commencement de contrat. Oui, on va avoir peut-être de nouveaux contrats. Ça peut concerner ou la santé, le domaine médical. Ça peut concerner la famille aussi. Un partenariat familial. J'ai l'affectif qui est mélangé aussi au professionnel, j'ai l'impression. Bon, gain de cause sur l'affectif, une très très belle réussite avec l'étoile, un vœu, un souhait qui se réalise ici. De la joie, du plaisir et le foyer. Donc on peut être aussi sur une idée de maison familiale et on nous parle de réussite, de gain de cause. Peut-être un partage aussi par rapport aux enfants, par rapport à la famille. On va prendre 13 cartes. Et nous avons l'argent à nouveau avec les poissons. L'homme. De la joie, du plaisir. La justice. Donc peut-être une rentrée d'argent suite à un verdict, quelque chose qui va vous faire plaisir. On nous parle de la fin de problèmes judiciaires ou administratifs, quelque chose de légal ici. On va pouvoir trouver un accord. C'est équilibré. On peut nous parler de partage. La sagesse, l'attente, la réflexion. On peut nous parler de délibérer, effectivement, ici, par rapport à la justice. Un événement assez soudain. Quelque chose d'heureux qui amène à un renouveau. Il peut être question d'enfants également. Donc de trouver un accord par rapport aux enfants. Victoire avec le lion.
C'est une victoire après la lutte, après un temps d'attente, après des blocages, hein, peut-être quelque chose qui a duré assez longtemps. Ouais, il y a eu des soucis de finances, hein. Abus de confiance, quelque chose qui a dû être tranché ici par la justice. Donc la clé, le nouveau départ, le commencement, l'opportunité, c'est une réussite. Réussite absolue avec le soleil, magnifique. Donc là, on est vraiment sur un nouveau départ, très heureux, après un verdict, hein, je pense, qui a peut-être été long à venir et qui peut concerner le domaine financier, en lien aussi peut-être avec un partage, avec des enfants. C'est ce qu'on nous dit ici. On va poursuivre et on va demander aux Béline. Bon, on voit bien ici, on nous parle d'échec, hein, de quelque chose qui s'est effondré. À nouveau, on retrouve cette idée de nouveauté ou d'enfant. Le changement, donc assez rapide. Une offre, un cadeau, l'homme, la famille, une reconnaissance ici, une annonce, une victoire également. Il y a un coup de chance ici. Par rapport à une situation de blocage. Ouais, il y a vraiment eu des blocages, de l'abus, abus de confiance. Et une réussite, une nouvelle éclosion, quelque chose qui va arriver, mais qui aura pris du temps, qui aura pris du retard. Et c'est la réussite. Donc ça va arriver, ça prend du temps, mais j'ai une très belle réussite en finalité. Donc il y a l'espoir, il y a la récompense. Et on reste toujours dans un cadre familial. Il y a peut-être eu une rupture avec des enfants ou alors quelque chose en lien ici à nouveau avec les enfants. Mais on voit bien qu'il y a un renouveau, une réussite. Et j'ai toujours cet homme qui est au centre. Donc, ou ça concerne un homme, ou alors c'est un litige que vous avez avec un homme. Donc, un changement assez rapide, je pense. On va prendre une dernière carte. Et ensuite, on ira tirer nos 3 runes. Et la Terre nous parle de stabilité. Donc, il est question ici de temporiser une situation, d'essayer de vivre l'instant présent ici et de calmer une agitation.
Il va être question de réfléchir aussi à votre vie, à la suite que vous voulez donner à votre vie, de dresser des plans, comme on l'a vu ici, pour votre avenir, de préparer, de réfléchir et à approfondir ici le chemin, la voie que vous voulez donner ici à votre avenir et comment trouver cette stabilité, cette sécurité. Réfléchissez avant d'agir, prenez le temps. Il est à nouveau vraiment question, c'est normal, c'est la Terre, elle régit le Capricorne, elle régit le Taureau. Donc on est vraiment dans cette idée de stabilité, donc de vraiment planifier ici votre avenir, de faire des plans. Sans se précipiter, même si on a vu qu'il y avait quand même pas mal de cartes d'impulsivité. Ne prenez pas de risques, non plus financièrement. Ce que vous avez planté comme graines seront source d'abondance. On voit qu'il y a une rentrée d'argent et vont prospérer. Mais il va juste falloir prendre son temps ici, être patient. Alors on va regarder avec les runes. Parfait. Alors, ici, avec Berkana, on nous parle bien de renaissance et de croissance. Donc, il y a quelque chose qui est fertile ici, comme avec la terre, et qui va alimenter votre croissance. Donc, cette croissance peut se produire dans vos affaires au quotidien ou affaires familiales également. Elle peut aussi concerner votre relation à vous-même. Donc à nouveau, on nous parle d'approfondir ici les choses et d'être attentif vraiment à votre nature et de disperser une certaine résistance. Donc pour ça, vous devez rester clair, garder le contrôle sur vous-même, donc pas de précipitation. Vos motivations doivent être ici sans reproche. Donc vous allez devoir nettoyer ici toutes les zones d'ombre qui vous entourent, peut-être avec l'aide de quelqu'un d'expérimenté. Et vous aurez besoin de patience, de générosité et de modestie. Donc il y a bien quelque chose qui va se résoudre ici avec justesse. Mais ça dépendra aussi de votre attitude. Pour ce qui est du chemin, on est dans cette idée donc de progression et de mouvement qui suit Berkana, qui est le progrès avec Ehwaz. Mais on vous dit bien ici qu'il y a un moment d'attente parce que le mouvement semble pour le moment bloqué. Donc, assurez-vous que ce que vous avez mis en place est bien opportun. Et s'il ne faut pas, reconsidérer la situation et peut-être changer vos plans. On peut vous dire aussi que la bonne chose à faire, justement, serait d'éviter une action trop impulsive, trop rapide. Donc vous pourriez vous sentir un petit peu démuni, comme on l'a vu, un petit peu désemparé, un petit peu dans l'incertitude par rapport à la nécessité d'agir. Donc concentrez-vous à nouveau sur ce qui est conforme à votre nature, à votre rythme, et vous allez aller vers cette rune en résultat, qui est la rune de l'inconnaissable, la page blanche, qui vous indique une grande réussite. C'est l'énergie ici retrouvée,
la confiance totale en soi. C'est un nouveau départ. Le commencement ici est vide et vous invite à cette grande confiance. Donc, cette rune blanche doit être accueillie avec l'heureuse évidence que vous êtes avec le contact le plus proche, le plus immédiat de votre destinée ici. C'est cette idée aussi de roue de fortune, de changement de cycle. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est une idée vraiment de destin, de sort ici. Donc c'est également la fin d'un état pour une renaissance. Et l'idée ici vraiment de sortir d'un contrôle. Donc il y a un fort potentiel ici, pur, inaltéré. Donc à vous de voir ce que vous voulez en faire. Même s'il y a des questionnements, bien évidemment, sur le fait de savoir si vous allez échouer dans vos démarches ou être abandonné ou s'il va y avoir une certaine perte. Mais on vous dit au contraire ici que toutes les plus grandes possibilités pour vous sont réunies dans cette rune. Avec ici vos rêves les plus fertiles sont possibles. Voilà, chers amis Capricorne, pour votre tirage de ce mois d'août. Donc, vous allez faire face à vos difficultés, à vos obstacles. Il y a quelque chose de très bien qui va arriver pour vous, un changement de cycle très très heureux qui vous rapporte cette stabilité. Je pense aussi à un équilibre financier. Merci infiniment pour votre écoute. On se retrouve pour vos prochaines énergies du mois de septembre. En attendant, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous remercie pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. À très bientôt. Au revoir.